Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée au bien vieillir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous et en particulier nos aînés. Comment rester heureux et épanoui lorsqu'on avance en âge. Vieillir est une étape naturelle de la vie, mais elle peut parfois sembler intimidante. On entend souvent dire que vieillir rime avec isolement, solitude et tristesse. Ces sentiments peuvent être exacerbés par des changements physiques, la perte de proches ou des transitions de vie importantes. Mais il est crucial de se rappeler que ces défis peuvent être surmontés. Mais détrompez-vous. Il est tout à fait possible de vivre une vieillesse heureuse et remplie de joie, même lorsqu'on est seul. En adoptant une approche proactive et en cherchant des moyens de rester engagé et actif, on peut trouver du bonheur et de la satisfaction à tout âge. Le secret ? Adopter de bonnes habitudes au quotidien pour entretenir son moral, son corps et son esprit. Cela inclut des activités physiques régulières, une alimentation équilibrée et des pratiques de relaxation comme le yoga ou la méditation. Ces habitudes peuvent non seulement améliorer votre santé physique, mais aussi renforcer votre bien-être mental et émotionnel. C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans cette vidéo. Nous explorerons des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour vous aider à rester actif, socialement connecté et mentalement stimulé. Je vous propose 6 habitudes simples et efficaces à mettre en place dès aujourd'hui pour lutter contre la solitude et renforcer votre bien-être émotionnel. Ces habitudes sont faciles à intégrer dans votre routine quotidienne et peuvent faire une grande différence dans votre qualité de vie. Que vous soyez directement concerné ou que vous ayez des proches âgés, cette vidéo est faite pour vous. Nous espérons que vous trouverez ces conseils utiles et inspirants et qu'ils vous aideront à créer une vie plus heureuse et plus épanouie pour vous-même ou pour vos proches. Alors, installez-vous confortablement et suivez le guide. Ensemble, nous allons découvrir comment faire de cette étape de la vie une période de joie, de croissance et de satisfaction. La première habitude que je souhaite aborder avec vous, c'est l'importance d'établir une routine quotidienne. Une routine bien établie peut transformer votre vie de manière significative. Elle vous aide à structurer vos journées, à mieux gérer votre temps et à vous concentrer sur ce qui est vraiment important pour vous. Vous vous demandez peut-être quel est le lien entre routine et bonheur. La réponse est simple. Une routine bien pensée peut apporter un sentiment de stabilité et de contrôle dans votre vie. Eh bien, figurez-vous qu'une routine stable et régulière peut grandement contribuer à maintenir un moral au beau fixe. Elle permet de réduire le stress et l'anxiété en éliminant l'incertitude de vos journées. En effet, lorsque nos journées sont structurées, qu'on sait à quoi s'attendre, cela nous permet de nous sentir en sécurité, rassurés. Cela crée un environnement prévisible et stable, ce qui est particulièrement bénéfique pour notre bien-être mental. On évite ainsi le sentiment de vide, d'ennui ou d'inutilité qui peut parfois nous envahir lorsqu'on a beaucoup de temps libre. Une routine bien établie vous permet de remplir vos journées avec des activités significatives et enrichissantes. Pensez à votre réveil, par exemple. Commencer la journée avec des habitudes positives peut donner le ton pour le reste de la journée. Se lever et se coucher à des heures régulières, même le week-end, permet de réguler notre horloge interne et d'améliorer la qualité de notre sommeil. Un bon sommeil est essentiel pour notre santé physique et mentale. Un sommeil réparateur, c'est la base d'une journée réussie et d'un moral au top. Il est important de créer une routine de sommeil qui vous permet de vous reposer suffisamment et de vous réveiller frais et dispos. Et la routine ne doit pas être synonyme de monotonie. Vous pouvez varier vos activités tout en gardant une structure de base. Au contraire, elle doit être un cadre rassurant à l'intérieur duquel vous pouvez intégrer des activités qui vous plaisent et vous stimulent. Que ce soit la lecture, la marche, le jardinage ou toute autre activité qui vous apporte de la joie, une routine bien équilibrée peut enrichir votre vie de manière incroyable. Passons maintenant à la deuxième habitude essentielle pour vieillir heureux, le maintien du lien social.
Le lien social est un pilier fondamental pour notre bien-être, surtout en vieillissant. Il ne s'agit pas seulement de rester en contact avec les autres, mais de créer et de maintenir des relations significatives qui enrichissent notre vie quotidienne. Il est vrai que le sentiment de solitude peut être plus présent lorsqu'on est âgé, surtout si l'on vit seul ou que l'on a perdu son conjoint. La solitude peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et physique, augmentant le risque de dépression, d'anxiété et même de maladies chroniques. C'est pourquoi il est crucial de trouver des moyens de rester connecté. Cependant, il est important de rappeler que la solitude n'est pas une fatalité. Il existe de nombreuses façons de briser l'isolement et de retrouver une vie sociale active. Participer à des activités de groupe, rejoindre des clubs ou des associations, ou même simplement saluer ses voisins peut faire une grande différence. De nombreuses solutions existent pour rester en contact avec ses proches et entretenir sa vie sociale, même à distance. Les technologies modernes offrent des opportunités incroyables pour maintenir ces liens, que ce soit par téléphone, par email ou via des plateformes de messagerie instantanée. Il est plus facile que jamais de rester en contact avec ceux que l'on aime. Aujourd'hui, la technologie est notre allié. Les smartphones, tablettes et ordinateurs sont des outils puissants pour combattre l'isolement. Ils permettent non seulement de communiquer, mais aussi de partager des moments de vie, des photos, des vidéos, et même de participer à des activités en ligne. Les appels vidéo, par exemple, sont un excellent moyen de garder le contact avec ses enfants et petits-enfants, même s'ils habitent loin. Voir le visage de ses proches, entendre leur voix et partager des moments en temps réel peut apporter beaucoup de réconfort et de joie. Les réseaux sociaux sont également un formidable outil pour rester connecté à ses proches, partager des nouvelles et des photos, et même se faire de nouveaux amis. Facebook, Instagram, WhatsApp. Ces plateformes permettent de rester informé des événements de la vie de ses proches et de partager ses propres expériences. Il existe une multitude de plateformes adaptées à tous les âges et à toutes les envies. Que vous soyez un adepte des réseaux sociaux ou que vous préfériez les appels téléphoniques traditionnels, l'important est de trouver ce qui vous convient le mieux pour rester connecté et entretenir des relations significatives. Mes chers amis, la solitude ne doit pas rimer avec ennui. Il est primordial de nourrir son esprit, de le maintenir actif et curieux. Pensez à toutes ces activités qui vous ont toujours attiré et que vous repoussiez à plus tard. C'est le moment idéal pour s'y mettre. La lecture, par exemple, est un formidable moyen de s'évader, de voyager sans bouger de son fauteuil. Les puzzles, les mots croisés, le sudoku sont excellents pour stimuler la mémoire et la concentration. Le jardinage, quant à lui, permet de profiter du grand air, de se reconnecter à la nature et de créer quelque chose de ses mains. Et n'oublions pas les cours en ligne, une mine d'or de connaissances accessible à tous et à tout moment. Rester actif physiquement est essentiel pour bien vieillir, et ce, quel que soit votre âge ou votre condition physique. L'activité physique régulière permet de maintenir sa mobilité, son équilibre, sa force musculaire et de prévenir les chutes. Elle a également des effets bénéfiques sur le moral, la qualité du sommeil et la prévention de certaines maladies chroniques. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon pour être actif. Une simple promenade quotidienne du jardinage, quelques exercices de gymnastique douce à la maison. L'important est de bouger régulièrement à votre rythme et en écoutant votre corps. N'oubliez pas de consulter votre médecin avant de vous lancer dans une nouvelle activité physique, surtout si vous avez des problèmes de santé particuliers. Parlons maintenant du pouvoir de la pensée positive. Et oui, on ne parle pas de magie, mais bien d'une hygiène de vie mentale. Comme un muscle que l'on entretient avec des exercices, notre cerveau a besoin d'être stimulé positivement. Penser positivement, ce n'est pas ignorer les difficultés, mais choisir de les aborder avec une attitude constructive. C'est un peu comme choisir de voir le verre à moitié plein, plutôt qu'à moitié vide. Au quotidien, cela se traduit par une attention portée aux bonnes choses,
aux petites victoires et par la capacité à rebondir face aux obstacles. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle opportunité de cultiver l'optimisme. Chers amis, on poursuit notre quête du bonheur au quotidien et on va parler d'un besoin fondamental, souvent oublié, le besoin de sens. Sentir que notre vie a un but, une direction, c'est essentiel pour se sentir vivant et épanoui. Et ce besoin ne disparaît pas avec l'âge, bien au contraire. Après la vie active, il est important de trouver de nouvelles sources d'accomplissement, de nouvelles missions qui donnent envie de se lever le matin. Cela peut passer par le bénévolat, le partage de ses compétences, l'engagement dans une cause qui vous tient à cœur. L'important, c'est de se sentir utile, de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Et puis, s'engager, c'est aussi une formidable façon de rencontrer de nouvelles personnes, de créer du lien social et de lutter contre l'isolement. Voilà, chers amis, notre voyage au cœur du bonheur au quotidien touche à sa fin. J'espère que ces conseils vous auront été utiles et qu'ils vous aideront à aborder chaque journée avec sérénité et optimisme. N'oubliez pas que le bonheur, c'est un choix, une décision que l'on prend chaque matin. Cultivez les bonnes habitudes, entourez-vous de personnes positives et surtout, prenez soin de vous. À bientôt pour de nouveaux conseils santé.